Bonjour, c'est Martin? Oui. Bonjour, c'est Yasmine. C'est moi qui vais te rencontrer aujourd'hui. Oui. Fait que tu peux me suivre. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va, merci. Merci d'être à l'heure. Dans le fond, on va passer 1 heure ensemble. Fait que j'aurai des questions à te poser par rapport à ce qui t'amène dans notre organisme. Puis, si tu as des questions, n'hésite pas à m'interrompre. Puis, je vais commencer par les questions de base, qui est ton adresse, ta date de naissance, etc. Es-tu correct avec ça? Oui. Tu m'avais parlé de votre fille et menace de mort sur ta conjointe. Okay. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? De comment ça s'est produit? Ouais, comment ça s'est produit, qu'est-ce que tu lui as dit, qu'est-ce que tu lui as fait. C'est ça, là, durant la journée, on s'est pogné au téléphone, puis durant le dîner, puis moi je suis parti avec ça l'après-midi, puis je me suis alimenté, j'ai ruminé ça. Puis avant d'arriver chez nous, ben, j'ai arrêté au dépanneur, puis je me suis acheté de la bière, puis j'ai consommé. Puis quand que j'étais arrivé à la maison, ben, elle l'a bien vu, là, je chantais à la bière, là, puis j'étais pas à jeun. Là. Donc, elle a argumenté, puis écoute, j'ai perdu le contrôle, puis j'étais tanné. Ce que je lui ai dit, je me souviens pas trop, là, parce que j'étais plus sur un blackout là, que d'autres choses, là, sauf que ça a fini que je l'ai pogné à la gorge, puis j'y ai fait mal, tu sais. Je comprends. Puis les menaces, Ben, c'est ça, je te dis, là, je me souviens pas trop ce que je lui ai dit, là. J'imagine que je dois y avoir dit pas mal de choses, là. Tu sais. OK. OK, fait que si je comprends bien, tu as fait un blackout puis tu te rappelles pas de tous les mots qui ont été dits. Par contre, dans la déclaration de madame, puis le rapport du policier qui s'est présenté sur les lieux, qu'est-ce qui était écrit? Ben, ce qui est écrit, c'est que c'est ça. On a commencé à argumenter, puis elle m'a dit des choses, elle m'a confronté sur des choses. Puis ça faisait pas mon affaire, puis je lui ai demandé de se fermer la gueule, puis je lui ai dit que j'étais pour y arracher la tête, ça se fermait pas la gueule. Puis là, ça a escaladé, puis madame, ben, écoute, elle avait le droit de parler, là, sauf que moi, j'ai décidé qu'elle parlait pas, tu sais, puis je me suis permis de sauter à la gorge, tu sais. OK. Tu sais que dans notre organisme, ça, c'est du contrôle. OK. Fait que c'est de la violence. Puis même si madame essayait de parler ou de justifier ou d'argumenter, anyway, t'étais pas disposée à recevoir ce qu'elle allait dire, t'étais moitié gelée. Fait qu'on s'entend qu'une communication avec quelqu'un de moitié gelé, ça donne pas grand-chose. OK. Puis, c'est-tu un voie de fait simple, voie de fait grave? Un voie de fait grave. Un voie de fait grave, OK. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre un voie de fait simple et un voie de fait grave? Pas vraiment. OK. En fait, un voie de fait simple, c'est que je te crache dessus, c'est un voie de fait simple. Je te colle au mur sans te faire mal, c'est un voie de fait simple. Pogner par la gorge, puis je risque de t'étouffer ou t'étrangler, c'est un voie de fait grave. Te pousser, puis que tu te blesses au dos ou que je te donne une gifle puis que ta lèvre est saine, c'est un voie de fait grave avec lésion corporelle. Dès qu'il y a une tache ou un bleu sur le corps de quelqu'un, on parlerait dans ce temps-là de lésion corporelle. Puis généralement, je veux pas te faire peur, là, c'est pas mon but, c'est vraiment plus pour te sensibiliser, mais généralement, on parle d'un 3 mois à 1 an d'emprisonnement. Tout dépend des antécédents que tu as, là. Fait que, tu sais,
C'est sûr que ça, c'est tout un processus judiciaire que tu vas rentrer là-dedans, malheureusement, dû aux certaines actions que tu as posées. De toute façon, j'imagine que tu es un avocat. Oui. Bon, ton avocat va tout expliquer, ça ne t'inquiète pas. Mais je voulais juste faire la nuance entre un voie de fait simple et un voie de fait grave. Accusations qui sont très spécifiques, voie de fait et menaces de mort sur ta conjointe. Par contre, à titre informatif, moi, ça fait 2 ans que je travaille pour l'organisme au niveau de la violence conjugale et familiale. On a vu beaucoup de portraits, on a vu beaucoup de gens demander de l'aide avec des problématiques différentes de la tienne, mais qui se complètent dans le fond. Puis qu'ils sont venus avec d'autres accusations comme séquestration. Tu sais, quand tu séquestres quelqu'un de chez lui ou dans la rue ou dans la voiture, c'est vraiment te mettre en avant de lui et l'empêcher de quitter. Puis ça, on parle de 1 an à 18 mois d'emprisonnement facile. Quand on fait des menaces de mort, que ce soit je vais t'arracher la tête, ma tabarnak, ou je vais te tuer, ou je vais te couper les 2 jambes, on parle d'un 12 mois d'emprisonnement aussi. Puis si on a des conditions à suivre puis qu'on les brise, mettons garder la paix, généralement c'est une condition qu'on donne souvent. L'ivresse publique, ne pas boire sur des lieux publics, ça aussi c'est une condition qu'on donne souvent à nos clients. Ne pas s'approcher de madame de 500 mètres, ne pas aller à son domicile, ne pas aller à son travail, etc. Un bris de condition, ça fait minimalement 30 jours d'emprisonnement aussi pour un bris de condition, bris de condition, bris de probation. T'as-tu des questions? Moi, dans une autre relation, j'avais déjà été accusé d'harcèlement. Puis, j'ai eu un 810, fait que je sais pas si ça me donne un antécédent ou non. Là. Mm-hmm. L'harcèlement, qu'est-ce que tu as fait exactement pour être accusé d'harcèlement? Je la suivais, là, j'étais du genre jaloux, là, puis je voulais savoir, là, ça me mentait, là, fait que je l'ai suivi, puis bon, c'est ça, elle s'en a aperçu, puis elle a appelé la police, puis après ça, j'ai passé à la cour, puis le juge m'a donné un 810. OK. Puis le 810, tu l'as-tu respecté tout le long? OK. C'était un 810 pour combien de temps? Pour 2 ans. OK. Bon. Puis le 810 consistait à ne pas t'approcher d'elle, ni chez elle, ni à son... C'était un interdit de contact. Ouais. OK. Fait que ni directement, ni indirectement. C'est ça. OK. Quand on parle d'un 810, interdiction de contact directement avec la personne, c'est que tu ne te présentes pas devant la personne.
tu ne vas pas chez elle, tu ne vas pas à son travail, tu ne l'appelles pas sur son cellulaire, etc. Puis quand on parle d'une interdiction de contact indirecte, on parle de « je ne vais pas appeler ses parents pour prendre de ses nouvelles, je ne vais pas demander à sa meilleure chum de lui circuler un message. Je vais pas aller sur son Facebook. Je vais pas questionner ses collègues comment elle va. Je passerai même pas par les enfants pour savoir comment leur mère elle va. Sinon, c'est un bris de condition. OK. Au niveau du casier, c'est une excellente question en passant. Un casier judiciaire, en fait, c'est que je vais te le faire short and sweet là, parce que le processus judiciaire est compliqué. Puis, toutes les années, toutes les 2 ans, il y a des mises à jour, il y a des modifications, il y a des rajouts qui se font et tout. Fait que c'est complexe. Mais généralement, il y a un événement, il y a un appel d'urgence fait aux policiers. Des policiers vont se diriger à ton domicile. Ils vont remplir une feuille d'événement avec un numéro d'événement. Ils vont cueillir des informations, fait qu'ils vont te parler à toi, ils vont parler aux enfants, ils vont parler à la conjointe, aux personnes présentes durant l'événement. Puis après ça, ils vont présenter ça au procureur. Le procureur, il va étudier le dossier, il va étudier les preuves et il va juger si il a assez de preuves pour continuer la démarche ou la démarche et la plainte tombe. Pendant l'étude du dossier, la personne accusée, qui est toi dans ton cas à toi, elle va avoir des conditions à suivre. Exemple, quitter le domicile, un 810, ne pas rentrer en contact avec madame, respecter la paix, ne pas perturber l'ordre de paix, etc. Ne pas consommer, faire une thérapie sur la gestion de la colère, etc. Puis au moment où est-ce que c'est pas retenu, il n'y en a pas de casier. Si c'est retenu et que le procureur décide d'aller de l'avant, là, l'accusé doit y aller contacter un avocat pour se défendre à la cour. La victime n'a pas forcément besoin d'un avocat. Elle peut toujours en prendre un, mais le procureur, il est là pour défendre ses droits. Puis l'accusé qui est toi dans la situation, tu vas avoir besoin d'un avocat. Généralement, tu vas avoir une lettre de comparution. Avant la date de la comparution, tu vas avoir des empreintes et une photo à prendre au poste de police. Tes empreintes et ta photo, c'est que ça va faire en sorte qu'on ouvre un casier judiciaire. Puis, tu te fais arrêter 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard pour n'importe quel délit. Exemple, alcool au volant. Vu que tes empreintes sont enregistrées au poste de police avec ta photo, ça serait plus facile d'enquêter sur toi qu'une personne qui n'est pas existante dans leur base de données. Puis, un dossier criminel, c'est que tu as été déjà plaidé coupable pour un délit criminel, que ce soit au Québec, au Canada. Ça t'empêche de voyager, ça t'empêche de faire des demandes de crédit, ça t'empêche de trouver une job, parce que généralement, tous les employeurs demandent un antécédent d'un dossier criminel. Si tu as un dossier criminel, tu vas avoir des jobs qui vont te refuser à cause de ça. As-tu des questions par rapport à un casier judiciaire ou à un... Alors, je pense que tu m'as détaillé ça comme il faut. Là. Ça te fait-tu peur? Ben, dans la mesure du possible que je règle mes choses, puis que pas... que je me reprenne en main, puis que ça arrête là, puis je règle tous mes comportements toxiques. Ben, c'est sûr que... il faut que je prenne des actions. T'sais. Ouais. Il faut que tu mettes des actions en avant. Puis je tiens quand même à te féliciter en disant ta première étape, tu viens de la faire. Tu as pris le téléphone, tu nous as contactés, tu as fait une demande d'aide. Puis on se voit aujourd'hui. Puis prochainement, tu vas peut-être rentrer dans un groupe. Fait que tu ne seras pas tout seul. Tu vas être avec des hommes qui ont la même problématique que toi. Des scénarios différents, bien sûr, mais qui ont des problèmes de consommation, qui ont des problèmes avec la DPJ, qui ont des problèmes avec la justice, etc. Fait que ça, c'est un allié. T'sais, l'union fait la force. C'est vraiment ça qu'on voit dans notre organisme. C'est pas juste les intervenants qui sont là pour t'écouter, que ce soit moi ou mes collègues, mais vraiment plus aussi tout le groupe qui est là pour t'écouter, te conseiller, puis te guider aussi. Fait que c'est quelque chose qui est important. Je vais finir, Martin, par la différence entre
du provincial et le fédéral. Alors, le provincial, c'est toutes les prisons à travers le Québec que la peine est 24 mois moins un jour. Ça veut dire 2 ans moins un jour. Ça, c'est pour les petites peines. Exemple, harcèlement criminel, il peut rentrer là-dedans. Un voie de fait simple, il peut rentrer là-dedans. Alcool au volant, il peut rentrer là-dedans aussi. Par contre, si on récidive, et le récidive, c'est quoi? C'est qu'on se fait arrêter 3-4 fois dans la même année, alcool au volant. Là, ça sera plus 2 ans et moins un jour. On va monter au fédéral. Fédéral, on parle d'une peine de 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Puis, pour la violence conjugale et familiale, avec tout ce qui s'est passé dans la société, la justice ne prend plus de chance. Fait qu'elle prend les dossiers au sérieux. Puis, elle prend les peines aussi au sérieux. Fait qu'on est rendu là. As-tu des dernières questions, Martin? Non, t'as pas mal tout résumé, là, ce que je voulais savoir, là. Bon, fait que tu pars avec beaucoup d'informations. Ouais. Je tiens à te remercier pour ta présence et ton temps. Je vais te laisser méditer à tout ça. Puis, tu nous rappelleras quand tu auras pris une décision. Puis, je vais te laisser aussi aller faire tes démarches judiciaires, trouver un avocat, poser les bonnes questions, etc. Si tu as des questions, des hésitations, je t'inviterai à nous appeler.